Commentaire sur Galates. Étude numéro F048. L'épître aux Galates commence à réfuter les hérésies antinomiennes qui avaient commencé à se répandre dans la région de la Gaule celtique et des Phrygiens en Partie. Elles sont utilisées par les gnostiques antinomiens jusqu'à ce jour. Cette épître précède celle aux Romains, puis les autres épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Laodiciens. Introduction. Paul a fondé l'Église en Galatie, voir Acte 16, verset 6. Et elle a été bientôt envahie par des judaïsants qui avaient infiltré les églises de Galatie en Asie centrale. La Galatie tire son nom des Hittites qui s'étaient installés en Europe et s'étaient installés en Gaule. Et un groupe d'entre eux est revenu et a reconquis la région d'Anatolie qui s'appelait Galatie, entre parenthèses, se référait à la Gaule. Ils parlaient le gaélique ou le celtique, comme il le faisait à Trèves selon Jérôme, entre parenthèses, voire ci-après. Paul s'est installé en Galatie, tandis que Pierre opérait depuis Antioche sur la Partie au sud, et André depuis la Thrace et la Scythie au nord. C'est référé au document L'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122D. Les judaïsants ont enseigné qu'il était nécessaire ou qu'il fallait que les chrétiens observent toute la loi mosaïque dans son intégralité. Les juifs refusaient de comprendre que Christ était le but, l'état visé ou l'accomplissement de la loi, et que par lui, la loi sacrificielle avait été menée à son terme. Ils n'ont donc pas compris la distinction dans la loi de Dieu, voir le document numéro 096. La dispute a donc fait le jeu des antinomiens, qui, jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, ont fait valoir l'argument qui affirme que Paul soutenait que toute la loi avait été abolie. Paul n'a enseigné rien de tel. Se référer au document d'étude Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Cette pensée corrompue infeste nos universités partout dans le monde entier, et de nombreux groupes d'antinomiens, trinitaires ou non, l'appellent la Magna Carta, la grande charte de la liberté chrétienne, ce qui condamne de ce fait leurs adhérents à la deuxième résurrection. Voir le document numéro 143b. Dieu a transmis à la fois, par l'intermédiaire des prophètes, que Christ devait imposer et faire respecter le calendrier, incluant les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes, sous peine de mort, dans son gouvernement au cours du système millénaire. Se référer à Ésaïe 66, versets 23 à 24, et à Zacharie 14, versets 16 à 19, et Apocalypse chapitre 20. Christ a dit que pas un seul trait ou iota ne passera de la loi jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Voir Matthieu 5, verset 18. Paul n'a pas et ne pouvait pas enseigner cette erreur en tant que doctrine. La Bible, New Oxford Annotated RSV, par exemple, stipule que Paul insiste au contraire sur le fait qu'un homme ne devient juste selon Dieu que par la foi en Christ et non par l'accomplissement ou performance des bonnes œuvres, d'observation des rites et autres. Voir le chapitre 2, verset 16, chapitre 3, verset 24 à 25, chapitre 5, verset 1, chapitre 6, verset 12 à 15. Nous examinerons l'intention du message ainsi que des chapitres ci-dessous. En fait, Paul a commencé son épître après la salutation et l'introduction, voir Galates 1, verset 1 à 5, par une défense de son apostolat, voir Galates 1, verset 6, jusqu'à chapitre 2, verset 21. Il procède ensuite à une défense de l'Évangile, voir Galates 3, verset 1 à chapitre 4, verset 31. Les implications éthiques de l'Évangile sont alors examinées dans Galates 5, verset 1 à chapitre 6, verset 10, et la conclusion est tirée à partir de Galates 6, verset 11 à 18. La partie centrale de la doctrine de l'Évangile est considérée comme la justification par la foi. Voir le chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 31. La lettre a été écrite circa l'an 55 de notre ère, lors du voyage missionnaire de Paul, et elle fournit de nombreux détails sur sa vie et mission antérieure. Examinons la place de la loi dans la foi, telle qu'elle est enseignée ici dans Galates. Aperçu du livre Galates par E.W. Bullinger. La structure du livre dans son ensemble. Galates 1, verset 1 à 5, épistolaire et salutation. Galates 1, verset 6 à Galates, chapitre 2, verset 14, sollicitude. Galates 2, verset 15 jusqu'au chapitre 4, verset 11, correction doctrinale. Galates 4, verset 12 à 20, sollicitude.
Galates 4, verset 21 à Galates 6, verset 10, correction doctrinale. Galates 6, verset 11 à 14, sollicitude. Galates 6, verset 15, correction doctrinale. Galates 6, verset 16 à 18, épistolaire et bénédiction. Note d'introduction. Note 1. Comme avec la deuxième épître aux Corinthiens, une grande partie de cette lettre est consacrée aux preuves de l'autorité divine de l'apôtre. La majeure partie, cependant, est consacrée à réfuter l'enseignement de ceux qui ramèneraient les Galates à l'esclavage, car beaucoup d'entre eux désiraient être sous la loi. Et Paul leur déclara que c'était un déplacement vers un autre évangile complètement différent, bien que n'ayant en réalité aucun autre évangile, c'était une perversion de l'évangile de Christ. Note 2. La ressemblance avec l'épître aux Romains est perceptible, et bien que cette épître ait été écrite avant celle adressée aux Romains, Paul avait enseigné aux Galates la même vérité que celle qu'il a rapportée dans l'épître plus tard. Galates a été heureusement comparé à une esquisse pour le tableau final romain. Dans les deux, on maintient la vérité fondamentale qu'il n'y a pas de différence entre juifs et gentils, c'est-à-dire païens, devant Dieu. Il y aurait beaucoup de juifs parmi les églises de Galatie, car Paul est toujours allé vers le juif en premier. Pourtant, la majorité serait des gentils, apparemment trop prêts à céder aux persuasions des judaïsants qui enseignaient la nécessité de la circoncision. Le récit de la réception par l'apôtre de l'évangile qu'il a prêché est d'un intérêt profond pour tous les croyants, car il ne l'a pas reçu de l'homme, ni ne l'a appris, mais que cela lui est venu par révélation de Jésus-Christ. Note 3. Il n'y a pas de divergence d'opinion quant à l'emplacement des églises de Galatie. La province était une province centrale de l'Asie mineure, occupée par les parties septentrionales par un métissage où prédominaient les Celtes, et certains pensent qu'il n'y avait aucune église du tout dans cette partie de la province, mais seulement dans les parties méridionales, et qu'elle comprenait probablement Antioche, de Pisidie, Iconium, d'Herbe et Lystre. On peut ajouter qu'en Galatie proprement dite, les gens parlaient la langue celtique, au moins jusqu'à l'époque de Jérôme, qui enregistre y entendre la même langue que celle qu'il avait entendue à Trèves. Note 4. Date. Galate a très probablement été écrite depuis la Macédoine, au cours de l'hiver de l'an 57 après Jésus-Christ, ou au printemps de l'an 58 après Jésus-Christ, voire l'annexe 180. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger. L'épître a été écrite avant l'épître aux Romains, et de ce fait, sa similitude montre l'étendue des hérésies gnostiques antinomiennes, non seulement à Colosse, Éphèse et Laodicée, mais partout à travers tout l'Empire. Se référer au document d'étude L'hérésie dans l'Église apostolique, numéro 089. Voyons maintenant Galates. Tertullien affirme à tort, à partir de Galates et ailleurs, que Dieu a méprisé les sabbats et les fêtes en faisant valoir, citation, « Vous observez les jours, les mois et les temps et les années. » Galates 4, verset 10. Les sabbats, je suppose, et les préparatifs. Voir l'ouvrage Les Pères d'avant-Nicée, traduisant Konas Puras, comme probablement le Paraskureai, ou préparation de Jean, chapitre 19, verset 31. Fin de citation. Voir la section Pâques pour un exposé sur ce sujet. Et les jeûnes et les jours saints, Jean 19, verset 31 aussi, car la cessation de ces derniers, pas moins que celle de la circoncision, a été fixée par les décrets du Créateur, qui avait dit par Isaïe, « Je ne puis supporter vos nouvelles lunes, vos sabbats et vos jours saints. Je hais vos jeûnes, vos fêtes et vos cérémonies. » Citation d'Isaïe 1, verset 13, verset 14. Et par Amos, « Je hais, je méprise vos jours de fête, et je ne sentirai pas dans vos assemblées solennelles. » Citation d'Amos, chapitre 5, verset 21. Et encore, par Osée, je ferai cesser toute sa joie, ses jours de fête, ses sabbats, ses nouvelles lunes, et toutes ses assemblées solennelles. Osée 2, verset 11. Les institutions que Dieu a créées lui-même, vous vous demandez, les a-t-il alors détruites? Oui, plus que tout autre. Ou si un autre les a détruites, il n'a fait que contribuer au dessein du Créateur en supprimant ce que Dieu avait lui-même condamné. Mais ce n'est pas le lieu de discuter de la question de savoir pourquoi le Créateur a aboli ses propres lois. Il nous suffit de prouver qu'il a voulu une telle abolition pour qu'on puisse affirmer que l'apôtre n'a rien déterminé au préjudice du Créateur, puisque l'abolition elle-même procède du Créateur. Fin de citation de l'ouvrage de Tertullien contre Marcion, livre 5, chapitre 4, voir l'ouvrage Les Pères d'avant Nicée, Ante-Nicene Fathers, volume 3,
page 436. Tertullien montre que Marcion peut être d'abord connu comme un hérétique par sa séparation de l'Évangile et de la loi. Entre parenthèses, voir l'ouvrage Contre Marcion, chapitre 21, page 286. Curieusement, c'est cet aspect de l'hérésie marcionite qui est le plus répandu aujourd'hui dans la justification chrétienne pour supprimer les exigences de la loi, à la fois dans le culte et des fêtes, en particulier la question du sabbat. Cette notion n'est pas fondée sur le plan philosophique pour les raisons développées ailleurs. Plus particulièrement, les objections soulevées par Lord Russell quant à la question des lois divines, entre parenthèses, à savoir qu'elles n'auraient pas pu être émises simplement par décret, mais qu'elles doivent avoir un autre fondement plus solide, sembleraient écarter, exclure le type de raisonnement employé par Tertullien. Il devient évident, en le lisant, qu'il ne comprend pas les véritables problèmes qui se cachent derrière les déclarations d'Ésaïe, d'Amos et d'Osée, où les fêtes utilisées autant par Israël que Juda ont été polluées, et que c'est le manque de justice et de droiture, voir Amos 5, verset 24, qui était le problème, comme le montre une lecture même superficielle des textes. Christ était également dégoûté du mode d'observation du sabbat par les pharisiens hypocrites. La loi doit provenir d'une base dans la nature de Dieu, plutôt que d'une simple déclaration, comme l'a si justement souligné Russell. Malheureusement, la relation hiérarchique jugée nécessaire par Russell et attribuée au gnosticisme est en fait correcte. Cependant, Russell n'a pas examiné de manière adéquate la véritable cosmologie, si ce n'est pour montrer, entre parenthèses voir l'ouvrage Why I'm Not a Christian, que la question des lois divines au sein du trinitarisme est logiquement absurde. La question du sabbat est souvent supprimée, c'est-à-dire retirée de la loi, de sorte qu'il y ait 9 et non 10 commandements, et qu'il s'agit bien de suggestions car la loi est abolie. L'argument révèle une mauvaise compréhension protestante de la nature de la loi. L'acceptation par les protestants du culte du dimanche, qui est lui-même basé sur les conciles de l'Église athanasienne, est logiquement absurde. Si l'Église avait le pouvoir, l'autorité de changer ou modifier la loi, alors elle avait autorité sur tous les aspects de la loi et de l'Église, et le protestantisme est une rébellion non autorisée. Cependant, la réforme était fatalement déficiente dans son analyse, en ce que la réforme ne remontait qu'à Augustin pour sa théologie, et que cette théologie était bibliquement incorrecte. L'œuvre d'Augustin est basée sur la philosophie et n'est pas appuyée de façon valable par la Bible. Paul est cité pour justifier l'activité antinomienne, à savoir l'argument selon lequel la loi est abolie, à partir de suppositions, d'hypothèses. Une grande partie du problème des Galates découle d'une simplification de la position de Paul. Paul a été attaqué à la fois par les légalistes d'une part et par les antinomiens d'autre part. Le problème des Galates n'était pas le simple légalisme judaïque. Les préceptes ou règles de culte d'adoration sont adressées, comme nous le verrons, à des puissances angéliques déchues, qui sont considérées comme n'étant pas des théoi, entre parenthèses, ou de véritables Elohim loyaux, en raison de leur nature. Paul a en fait commencé son épître après la salutation et l'introduction, voir Galates chapitre 1, verset 1 à 5. Par une défense de son apostolat, voir Galates 1, verset 6 à chapitre 2, verset 21. Paul procède ensuite à la défense de l'Évangile, voir Galates 3, verset 1 à chapitre 4, verset 31. Les implications éthiques de l'Évangile sont ensuite examinées dans Galates 5, verset 1 à chapitre 6, verset 10, et la conclusion est tirée de Galates 6, verset 11 à 18. Les problèmes de l'Église des Galates peuvent être considérés comme une véritable dichotomie entre ces deux positions. Les arguments selon lesquels la loi est écartée, abolie, à partir de la lecture de Galates et de Colossiens, est à juste titre un argument antinomien qui est solidement, profondément rejeté par Paul, entre parenthèses ainsi que par Jacques et Jean, tout comme l'est le légalisme du judaïsme des pharisiens. Voir les documents d'étude La relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082, La foi et les œuvres, numéro 086, et les textes des œuvres de la loi, ou à Mixa Mahase HaTorah, numéro 104. L'absence de remerciements et félicitations, lesquels se trouvent dans les autres épîtres, est interprétée par le dictionnaire Interpreter's Dictionary of the Bible, volume 2, article Galates, page 338 à 343,
comme reflétant le choc d'apprendre les nouvelles de l'erreur et l'impulsion de riposter. Il ne fait aucun doute que l'Église s'était tournée vers un autre évangile, qui n'en est pas un du tout. Paul a visité Jérusalem et a vu Pierre et Jacques, selon ses propres paroles. 14 ans plus tard, il se rendit à nouveau à Jérusalem pour exposer à ceux qui s'y trouvaient, y compris Jacques, Pierre et Jean, l'évangile que la théologie moderne considère comme la libération de la loi, ou être libéré de la loi. À partir de la visite de Paul, il était clair qu'il devait travailler parmi les gentils, c'est-à-dire les païens, et eux parmi les juifs. Pierre était l'apôtre envoyé aux juifs et aux israélites, comme le montre Galate. L'élément conservateur dans l'Église, Pierre, Jacques et d'autres, semble avoir limité la participation des gentils, entre parenthèses païens, dans l'Église, d'après Galates 2, versets 11 à 14. Pierre, appelé Céphas, est mentionné ici, voire ci-après. Cela montre la compréhension de l'Église. La libération de l'Église était une libération des traditions des pharisiens et de leur système, car elle pénétrait Juda. Pierre avait abandonné les traditions. Le groupe de Jérusalem suivait la ligne traditionnelle. Étant à Jérusalem, il était plus facile de suivre les traditions que de s'y opposer. Les gentils, entre parenthèses païens, en revanche, devaient se poser le problème du maintien et de l'observance des traditions, lesquelles ne faisaient pas partie du système de la loi. En outre, les règles, entre parenthèses préceptes, de manipulation provenaient aussi en partie du système sacrificiel qui avait été éliminé en Christ. L'argument selon lequel la loi est abolie, à partir du concept que la loi a été accomplie en Christ, est une incompréhension du sens du terme accompli. Accomplir signifie, selon le dictionnaire Oxford Universal Dictionary, 1. Pour faire le plein, remplir. 2. Satisfaire l'appétit ou le désir. 3. Rendre complet, fournir ce qui manque. Aussi, fournir le lieu de quelque chose, compenser. 4. Réaliser, entre parenthèses une prophétie, une promesse, etc. Satisfaire, entre parenthèses un désir, une prière. Sens original du terme, c'est un hébraïsme. 5. Exécuter, effectuer, faire, obéir ou suivre, répondre à un objectif, se conformer à des conditions. Et 6. Pour mettre un terme, achever. On peut voir par conséquent que supprimer n'est pas et ne peut pas être le sens du terme dans aucune de ses variantes en anglais et en français également. En outre, le terme est un hébraïsme. Ainsi, les paroles du Christ tirées des évangiles doivent être définitivement dans l'interprétation du terme. Matthieu 5, verset 17 contient la déclaration de Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Version Louis II. Christ n'est pas venu abolir, entre parenthèses supprimer la loi ou les prophètes. Il l'a dit. Il est venu pour les accomplir, en grec, plérosaï. Ainsi, le commentaire de Paul dans Galates doit avoir un sens dans ce contexte. Si ce n'est pas le cas, et qu'il contredit Christ, Paul doit, par définition, être en contradiction avec Christ, et par conséquent, Galates ne serait pas inspiré. Paul ne peut pas gagner un débat contre Christ. En outre, la Bible ne se contredit pas sur la doctrine. Les commandements doivent donc non seulement être observés, mais ils ne peuvent pas non plus être assouplis. Le sens d'accomplir peut également être vu à partir des divers termes traduits ainsi dans l'Ancien Testament. Le premier terme est mala, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 4390. Remplir ou être plein, accomplir, confirmer, consacrer ou être à une fin. Le concept d'être clôturé et aussi être rassemblé ou avoir complètement. Le sens contextuel ne veut pas dire écarter, mais plutôt être le terminus et contenir en conformité avec l'objet, et ici la loi.
Les textes où le terme est utilisé sont Genèse 29, verset 27, Exode 23, verset 26, 1 Roi 2, verset 27, 2 Chroniques 36, verset 21, Psaume 20, verset 4 et verset 5. Le deuxième terme est kala, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3615. Aboutir au sens cesser, finir ou périr et achever, préparer ou consommer. Donc ici, cela peut signifier consommer ou détruire. Ce mot est utilisé dans Exode 5, verset 13, dans le sens d'achever, accomplir, des tâches quotidiennes ou travaux quotidiens. Il ne s'agit pas d'un sens de destruction ou d'élimination. Il ne peut pas avoir le sens de cessation, d'après les propres commentaires de Christ. Le troisième terme se trouve dans 1 Chronique 22, verset 13. Prenez garde d'accomplir les lois. Ce mot est asa, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 6213, pour faire ou effectuer dans le sens le plus large. D'où le terme signifie se conformer aux lois dans ce contexte. Le terme utilisé pour traduire ce que Christ a dit dans Matthieu 5, verset 17, est une forme du mot pléro, qui signifie faire le plein, littéralement entasser, entre parenthèses comme un filet, niveler, entre parenthèses un creux, ou imprégné en fournissant ou influençant, en satisfaisant ou en exécutant une fonction. Ainsi, Christ a été clairement compris comme ajoutant à la loi et non comme supprimant ou réduisant un aspect de la loi en aucun sens. Affirmer que Christ agissait ainsi est une perversion de la compréhension des mots dans toutes les langues utilisées, le grec, l'hébreu, l'araméen, dans lesquels Christ aurait parlé, ou l'anglais ou le français dans lequel le mot a finalement été traduit. Christ a perfectionné la loi par l'utilisation de l'Esprit Saint dans son exécution. C'est le vrai sens des arguments de Paul et de tous les apôtres et prophètes. La clé des Galates se trouve dans Galates 3, versets 1 à 5, voire ci-après. Le contexte est que l'Esprit n'est pas transmis en pratiquant la loi, mais par la foi. La réception de la vie éternelle est ainsi retirée de l'individu, sauf par conformité à la volonté de Dieu exercée dans la foi. Le contexte est ensuite étendu à Abraham en tant que père des fidèles, voir Galates 3, versets 6 à 9. Ainsi, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. La malédiction est étendue à ceux qui comptent ou s'appuient sur les œuvres pour être justifiés, plutôt que sur le sacrifice de Jésus-Christ. Nous lisons dans Galates chapitre 3, versets 10 à 14. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Version Louis II. Ainsi, la réception de la promesse se fait par la foi. La conservation, c'est-à-dire la rétention de la promesse, passe par l'obéissance. La rétention de l'Esprit Saint est fondée sur l'obéissance à la loi et l'observance des commandements. Voir Matthieu 19, verset 17. Voir aussi les documents d'étude de l'Esprit Saint, numéro 117, et la vie éternelle, numéro 133. Les Juifs essayaient d'obtenir le salut par les œuvres et pervertissaient l'intention de la loi et attaquaient la nature de Dieu. Cette erreur a commencé à pénétrer les élus. Voir Galates 3, versets 15 à 18. On peut voir que la promesse était acquise, investie en Christ, et qu'aucun homme ne peut venir à Dieu si ce n'est par Christ. Les Juifs considéraient qu'ils pouvaient contourner ou éviter les exigences de la foi en adhérant aux œuvres. L'intention est donc qu'il y ait eu une forme de purification qui a pénétré dans l'église des Galates, qui a été trouvée parmi les gnostiques et qui est d'un type similaire, mais pas identique, que celle trouvée à Colosse. Paul explique l'intention et le but de la loi à Galates 3, versets 19 à 20.
La loi a été donnée jusqu'à ce que Christ vienne, parce que les hommes n'étaient pas capables de vivre selon la nature de Dieu, de qui procède la loi. Seul Christ pouvait le faire, et ceux à qui l'Esprit était donné par la foi. Or, l'Esprit a été donné aux prophètes, et ils doivent hériter de la promesse, mais l'essentiel de l'œuvre ne se produira pas avant Christ et les élus. L'unicité de Dieu provient du fait d'avoir en possession l'Esprit Saint par les anges à travers l'intermédiaire, ce qui nous permet d'être un avec Dieu comme Christ est un avec Dieu. La loi n'est pas contre les promesses, mais plutôt pour la rendre évidente pour les exigences de la foi en Christ. Voir Galates 3, versets 21 à 22. La loi a agi comme un confinement jusqu'à Christ, parce que nous ne pouvions pas vivre selon la nature de Dieu tant que l'Esprit Saint ne nous était pas donné. L'Esprit Saint n'a pas été donné sur demande avant Christ. Seuls les prophètes et ceux choisis par Dieu pour comprendre le plan de salut pouvaient partager l'Esprit, alors qu'à partir de Christ, l'Esprit était ouvert à un plus grand groupe de personnes. Voir Galates 3, versets 23 à 29. La propitiation de Dieu par des règles et des règlements n'était qu'une ombre de la véritable relation que les élus auraient avec Dieu par Christ. Nous partageons la nature de Dieu et faisons de notre propre gré ou volonté ces choses, ce que nous devions auparavant faire par la contrainte extérieure. Les commandements de Dieu émanent maintenant des élus à travers l'Esprit Saint. Les élus sont maintenant la progéniture d'Abraham, comme Christ est la progéniture d'Abraham, et héritier de la promesse. De cette façon, nous nous élèverons à l'état de fils de Dieu en puissance par l'Esprit Saint dès notre résurrection des morts, comme l'a fait Christ. Voir Romains 1, verset 4. Dans Galates chapitre 4, Paul poursuit pour traiter un autre concept dans lequel il mentionne les esprits élémentaux. À partir de ce qu'on voit ci-dessus, cette ligne n'est pas sans signification. Voir Galates 4, verset 1 à 7. Les élus étaient des esclaves des esprits élémentaux de l'univers jusqu'à Christ. Ainsi, les démons étaient appelés les esprits élémentaux. Par conséquent, les concepts impliquaient des processus de pensée païens qui étaient courants chez les Grecs et les Romains. Nous sommes donc confrontés à une forme de syncrétisme hellénisant qui n'est pas du pur judaïsme, mais qui, au mieux, ne peut être qu'un précurseur du mysticisme. Voir le document d'étude numéro B7. Cela fait définitivement référence à l'armée déchue de Galates 4, verset 8 et suivant. Le contexte est clair, où Paul dit qu'autrefois, quand nous ne connaissions pas Dieu, nous étions esclaves dans la servitude à ceux qui, par nature, n'étaient pas théoi. Ainsi, l'état d'être théoi découle de leur nature. Le texte est rendu comme, nous lisons dans Galates 4, verset 8, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Version du second. Le texte est rendu par le texte principal de l'interlinéaire de Marshall comme « Mais, en effet, ne connaissant pas Dieu, vous avez servi en tant qu'esclaves ceux qui par nature ne sont pas des dieux. » Il est clair que le service rendu à l'armée déchue est impliqué, et qu'il se réfère à eux comme des esprits élémentaux. Il semble que la Galatie essayait de faire une faveur ou de propitier par l'observance rituelle les esprits élémentaux, ne se rendant pas compte qu'ils étaient de l'armée déchue, c'est-à-dire des démons. Ils avaient incorporé dans l'Église les rites de purification qui étaient endémiques au pythagorisme, qui avaient pénétré l'Italie et les Romains bien avant. Ainsi, les convertis païens ne comprenaient pas la nature de la loi et sa place dans la foi. Nous en voyons le point dans les versets 9 à verset 11, ci-après. L'observance mentionnée est clairement visible à partir de ce qui s'est passé dans l'Église du courant dominant depuis environ 2000 ans. Ce texte ne supprime pas le sabbat, ni les fêtes. Le texte sur l'esclave et le libre fait référence à l'utilisation de la loi à Jérusalem, voir Galates 4, versets 12 à 31. Nous n'observons pas la loi parce que nous sommes esclaves de la loi en mettant à mort la loi selon la chair, qui est le royaume des démons et du Dieu de ce monde. Nous servons Dieu et faisons partie de la Nouvelle Jérusalem. La déclaration de Paul à ceux qui doivent devenir comme lui,
montre qu'il ne parle pas de l'observation de la fête parce qu'il a célébré, observé les fêtes et le sabbat, comme nous le savons à partir des actes et ses épîtres, comme l'ont fait tous les apôtres. Si Paul dit que les fêtes sont supprimées, abolies, alors il fait de Christ un menteur, qui a parlé par les prophètes et a déclaré que les sabbats et les nouvelles lunes, voir Ésaïe 66, verset 23, seront introduits ensemble, en même temps que les fêtes, voir Zacharie 14, verset 16 à 19. Si les élus pouvaient se passer des jours saints et du sabbat, ce serait un acte du plus grand caprice de la part de Dieu que de punir les nations pour ne pas les observer sous le système millénaire. Dieu ne fait exception de personne et exige donc des standards uniformes pour les gens. Les élus ont une tâche plus difficile dans l'exécution, devant marcher par la foi. Si des gens disent que la loi est abolie, ils sont tout simplement ignorants de l'écriture qui ne peut être anéantie et de la nature de Dieu. Plus particulièrement, ils ignorent les véritables problèmes en litige en Galatie et à Colosse. Les formes d'erreur dans ces églises ont commencé à s'affirmer à un stade très tôt au sein du gnosticisme. Les processus de pensée sont également présents dans la théologie de la libération et en particulier dans le bouddhisme. Les concepts sont évidents dans la théologie des processus modernes. Les gnostiques se sont attaqués à l'existence même de Dieu. Voir le document d'étude Les textes des œuvres de la loi ou à Miksah Mahaseha Torah, MMT, numéro 104, qui examine cette question. Dans la discussion dans les textes des œuvres de la loi ou MMT numéro 104, nous voyons que ce que Paul a dit dans Romains et Galates peut être défendu et expliqué grâce à une meilleure compréhension. L'explication est qu'il parlait des œuvres de la loi. Le Miksah Mahaseha Torah ou MMT, qui est spécifiquement un écrit des sectes de Qumran, qui est entré dans le judaïsme sectaire au 1er siècle et a disparu au 2e, 3e et 4e siècle. Après la dispersion, après la chute de Jérusalem et finalement la chute de Masada, le Miksah Mahaseha Torah a été perdu. Il est resté dans une grotte à Qumran. La compréhension de ce que Paul disait était enfermée. Donc, les gens qui voulaient en finir, supprimer les lois de Dieu, utilisaient les textes du Nouveau Testament pour abroger la loi par ce que Paul disait. Les lettres du Nouveau Testament ont également été utilisées pour attaquer les attitudes de Paul, et à cause de cela, les Juifs eux-mêmes se sont sentis menacés par ce que Paul disait. Cela a introduit dans les textes ce qui semblait être une contradiction apparente. Galates 2, verset 13 donne une idée de ce qui se passe. Ils sont arrivés jusqu'à Barnabas, en d'autres termes. Donc, les élus n'étaient pas à l'abri de ce raisonnement. À partir du chapitre 2, verset 14 à 16, le terme « œuvre de la loi » a généralement été considéré comme ayant un sens à partir des deux mots comme « les mécanismes de la loi », mais en fait, il s'agit, comme nous le voyons, d'un titre « œuvre de la loi », qui traduit le titre hébreu « Miksah Mahaseha Torah ». Nous pouvons désormais l'identifier comme un titre d'une œuvre judaïque du 1er siècle qui tente de véhiculer une certaine justification par les œuvres. Galates 3, versets 1 à 14 donne des explications supplémentaires. Paul fait référence à Abraham dans le texte de Galates parce qu'Abraham était considéré comme juste d'après les textes de la Genèse. Toute la composition de la justice d'Abraham est tirée de Genèse 22, verset 16, où Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac sur l'ordre de Dieu. Et Abeg soulève ce point. Il pense qu'il y a une possibilité, et c'est une très forte possibilité. Sinon, Paul n'aurait pas utilisé cette référence en relation avec ce texte. Il n'aurait pas parlé des œuvres de la loi et n'aurait pas utilisé l'exemple d'Abraham avant que cet exemple ne soit spécifique à l'action et à la reconnaissance de la justice. Le fait est qu'il était considéré comme juste par ce qu'il avait fait. Abeg fait un très bon point et il semble correct que la base des œuvres de la loi, conférant la justice, a peut-être aussi été tirée du psaume 106, versets 30 à 31, où nous lisons « Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. » Version Louis II. Ce que le judaïsme contemporain, puis l'Église, avait fait, c'était prendre ce concept là où Phiné s'est levé, et par son action, par ce qu'il a fait, a été considéré comme juste pour toutes les générations.
Ainsi, la secte de Qumran et le Miksamase HaTorah et les groupes qui pensaient que la loi pouvait conférer la justice par les œuvres ont pris ce texte et l'ont appliqué comme étant la justification de la justice conférée par les actions des individus. Les fils de Zadok était le titre utilisé par la secte du Qumran. Le fait que Zadok, grand prêtre sous David et Salomon, soit le descendant direct de Phiné, soutient ce point de vue. Paul a dit qu'aucun homme n'est justifié devant Dieu par la loi. Celui qui par la foi est juste vivra. Ainsi, la justice et l'obéissance au commandement par la foi. L'adhésion à la loi sans foi en un système supérieur n'est rien. C'est le concept qui est attaqué. Cette vision physique de la justice a été maintenue malgré le fait qu'il existe de nombreux textes bibliques dans Ésaïe, en particulier Ésaïe 9, versets 1 à 6, qui parlent du Messie, et Ésaïe chapitre 53, qui parle de sa souffrance et de l'enlèvement du péché. Tous ces textes pointaient vers le sacrifice expiatoire du Messie pour enlever le péché. Pourtant, ces personnes pensaient qu'à travers les œuvres, elles pouvaient atteindre la justice. Comme Paul l'a dit, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou en entendant avec foi ?» Puis il s'est penché sur Abraham. Paul a vu que leur position découlait des deux textes, bien qu'il n'ait pas mentionné Phiné. Cependant, il semble certain que le texte d'Abraham, étant justifié par son obéissance et ses œuvres dans le sacrifice d'Isaac, était la base de leur réflexion. Il se peut même qu'il ait joué un rôle dans leur célibat monastique dans certaines régions. Peut-être qu'à partir du sacrifice d'enfants, en n'en ayant pas, on confère le célibat avec justice. Ainsi, vous êtes considéré comme juste en refusant tout simplement votre progéniture. C'est une sorte de raisonnement bizarre. Mais on se doute bien que cela peut être aussi simple que cela. Il existe d'autres purifications rituelles qui en font une extension logique parce que vous ne pouvez pas être rituellement pur tout le temps selon la loi, étant donné toutes les limitations de la vie humaine. Abeg semble faire un bon argument pour l'origine du nom. Il fait remarquer que le Miksamase HaTorah est formulé dans le langage exact de ce que Paul réfutait dans sa lettre aux Galates. Voir Galates 2, verset 16. Voir l'ouvrage de Abeg, cité auparavant, à la page 55. Nous allons maintenant examiner les fruits de l'esprit. Il est important d'étudier le texte de référence dont ces concepts sont dérivés. Le fruit de l'esprit, voir le document d'étude numéro 146. Voyons les fruits de l'esprit de Galates. Nous lisons dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Version du second. Et nous lisons dans la Bible Martin, Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Or la loi ne condamne point de telles choses. Version Martin. De l'amour procède la série suivante des fruits de l'esprit. La joie. La joie découle de la réalisation d'un aspect du plan de Dieu, vécu par l'individu, soit par la communication avec Dieu, soit par la réalisation, c'est-à-dire l'accomplissement d'un individu en communion avec Dieu. Ce n'est que par l'amour que la vraie joie peut être vécue, la joie qui provient de la satisfaction de soi, entre parenthèses l'autosatisfaction, est transitoire, étant physique. La paix. La paix vient de la relation parfaite qui découle de l'amour de Dieu et de l'espérance et de la foi qui lui sont consacrées. De l'amour de Dieu, nous faisons l'expérience de l'amour de notre prochain, ce qui est le deuxième grand commandement. Ceux qui aiment le Seigneur ont une grande paix. Dieu est un Dieu de paix. Voir Romains 16, verset 20, Philippiens 4, verset 9. Dieu nous appelle à la paix. Voir 1 Corinthiens 7, verset 15. Dieu écrase Satan. Nous n'avons pas besoin de faire cela. Avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Voir Romains 8, verset 6. La paix vient de Dieu, notre Père. Voir Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 3, Galates 1, verset 3, Colossiens 1, verset 2, 1 Thessaloniciens 1, verset 1, 2 Thessaloniciens 1, verset 2, Tite 1, verset 4, Philémon, verset 3. Ainsi, ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont incapables d'avoir la paix. La paix est fondée sur l'obéissance. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Voir Ésaïe 57, verset 21. C'est pourquoi
la paix qui n'est pas basée sur la parole de Dieu échouera. Les gens déclarent la paix et le désastre va s'abattre sur eux de façon inattendue. Le texte d'Ésaïe 57, versets 19 à 21 est lié à toute la question des bénédictions et des malédictions de Deutéronome chapitre 28. Voir le document d'étude Les bénédictions et les malédictions, numéro 075. La patience. La patience est essentielle pour porter le fruit de l'Esprit Saint. Christ a abordé ce problème dans la parabole du semeur, dans Luc 8, versets 15 à 18. Entendre la parole est préliminaire à la conservation de la parole. Ainsi, la parole est les commandements de Dieu et le témoignage de Christ. La compréhension de la parole et son adhésion rendent le fruit de l'Esprit Saint manifeste. Ceux qui n'agissent pas sur et selon la parole de Dieu se voient enlever le peu de compréhension qu'ils possèdent au fil du temps. Nous apprenons la patience à travers la tribulation ou à partir de la souffrance. Nous développons ou atteignons l'endurance, voir la version RSV de la Bible. Ce processus est développé par le moyen de la justification, par la foi en Christ et l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, comme nous le voyons dans Romains 5, versets 1 à 5. La gentillesse ou la douceur. Le mot pour gentillesse en hébreu est chesed. Par voie de conséquence, il signifie la piété lorsqu'elle est dirigée vers Dieu. Rarement, il signifie, par opposition, reproche ou à sujet, beauté. De là, il a le sens compliqué de faveur, bonne œuvre, bienveillance, bonté, affectueux, gentillesse, miséricordieux, compassion, miséricorde, pitié, reproche ou chose méchante. Le sens suivant, à partir du dictionnaire hébreu de Strong 26-19, est également faveur, comme le nom hébreu est sed. Le terme utilisé dans Galates 5, versets 22 à 23, traduit par douceur dans la Bible version King James et par bénignité dans la Bible version Louis II, est le mot grec Christotes, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 55-44, qui est dérivé de Christos, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 55-43, qui signifie utilité, c'est-à-dire l'excellence morale dans le caractère ou le comportement, et de la douceur, bienveillance, amabilité. Le sens est donc une piété et une nature douce qui peut donc être utile à l'œuvre de Dieu. Cela revêt une bonté intrinsèque de caractère. La bonté. Le sens ici de la bonté est simple. Il est dérivé du mot grec agathosune, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 19, qui signifie bonté en tant que vertu. La fidélité ou foi. Le mot ici est pistis, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 4102, étant dérivé de persuasion, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 3982, c'est-à-dire croyance. Moralement, cela signifie la conviction de la vérité religieuse ou de la véracité de Dieu ou d'un enseignant religieux. Le mot a la signification particulière de la confiance en Christ pour le salut. Dans l'abstrait, cela signifie la constance dans une telle profession. Par extension, cela signifie s'appuyer ou avoir confiance dans le système de vérité religieuse lui-même. De là, elle a le sens d'assurance, de croyance, de croire, donc de foi et fidélité. Le fait de nier ou le dénigrement de l'inspiration des textes bibliques est donc révélateur d'un problème avec l'Esprit Saint dans l'individu. La douceur ou l'humilité. Le mot pour la douceur est praotes, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 4236, et est dérivé de praos, doux, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 4235. Par implication, cela signifie humilité, doux, être docile. La maîtrise ou contrôle de soi ou tempérance. Le mot egkrateia, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 1466, prononcé enkratia, est dérivé de engrates, voir le dictionnaire grec de Strong numéro 1468, prononcé engrates, qui signifie être fort dans une chose ou maîtrise. De là, il signifie l'autocontrôle ou le contrôle de soi en appétit, et donc la modération, entre parenthèses, la tempérance. La signification de ce dérivé est la maîtrise de soi, et en particulier la continence, qui concerne la maîtrise de soi en matière d'appétit sexuel.
Voir le dictionnaire d'Oxford Universal Dictionary. Nous avons vu que les trois piliers sont l'amour, la foi et l'espérance, mais l'amour est le plus grand. Ensuite, à partir de l'amour, nous développons l'autre fruit. Le fruit de l'Esprit Saint est la véritable puissance ou pouvoir réel de notre foi, et le centre de cet amour est basé sur la vérité. Si nous n'avons pas d'amour, nous n'avons rien. C'est le fruit clé, mais la vérité est l'objectif central, et notre Dieu est un Dieu de vérité. Tout cela est lié ensemble par la vérité. Mais il est certain que le fruit de l'Esprit Saint est principalement une fonction de l'amour. Lecture complémentaire d'études Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001, le Dieu que nous adorons, numéro 002, l'ange de YHVH, numéro 024, repentir et baptême, numéro 052, les mystères de Dieu, numéro 131, la vérité, numéro 168. Nous allons lire maintenant l'épître aux Galates en entier, à partir du chapitre 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Version Louis II. Nous poursuivons au chapitre 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenant parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens.
ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et nous poursuivons au chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché,
afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous lisons au chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous poursuivons au chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice.
Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous poursuivons au chapitre 6. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Version Louis II. Si après les notes de Billinger sur Galates pour la Bible version King James, ces notes sont disponibles uniquement en anglais. Fin de la lecture de l'étude, le commentaire sur Galates F048.